que l'on salue bien sûr. Et puis ce dernier tour, vous l'avez dit Jean, où il a pris tous les risques, c'était le tour où il fallait tout donner, ça a payé, elle est là cette pole position, mais ce sera pour demain celle-ci. Oui, parce qu'aujourd'hui tout est à refaire donc avec cette qualification sprint. Vous le voyez d'ailleurs, il est très concentré. Charles Leclerc qui hier à notre micro refusait de s'emballer, mais savourait quand même cette première pole position. Allez, debout là-dedans, Charles. Tu nous refais une pole ou pas? Pendant la course, on a un peu plus de mal, donc il faut rester les pieds sur terre. Mais bon, ça fait du bien, très honnêtement, après les 3 premières courses, où la chance nous a pas vraiment souri sur les 2 premières. La dernière, on a eu un incident avec Lance. Donc non, ça fait du bien. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Bien que... Enfin, honnêtement, clairement, l'objectif, c'était de battre les Aston et les Mercedes pour ce week-end. Et on se retrouve en pole. Extrêmement content du tour, vraiment très content de la gestion de la qualif en général. Donc c'est vraiment cool. Quand vous allez vous rasseoir dans la voiture, c'est pour une nouvelle qualif. Qu'est-ce que vous attendez de ça et comment vous allez vous préparer? Il faut qu'on réinitialise un petit peu tout parce que ça va être compliqué. On va partir avec des pneus médiums qu'on n'a pas encore essayé. Donc on va découvrir les pneus en qualif. On a seulement le droit à un train. Donc si on fait un flat spot, c'est fini. Donc flat spot, un plat sur le pneu quoi, en gros. Et assez grand pour tout le monde, mais j'ai vraiment hâte. Le soulagement et cette accolade avec le patron de chez Ferrari, donc Frédéric Vasseur, voilà, petit ouf. Alors moi j'ai fait mes pronos hier soir pensant que j'allais pas me réveiller. Attends, mais si en fait ça va. Aujourd'hui donc avec des médiums. Je préfère assurer le coup, mais je vais peut-être corriger 2-3 trucs. Est-ce que ce qui s'est passé hier fait de lui le favori pour ce qui va se Je passer? mets l'image dès que ça commence. Non, pas exactement. Il sait qu'il est très à l'aise sur circuit, ça va bien fonctionner, c'est sûr. De là à ce que ça soit un favori, je ne suis pas sûr. Chez Red Bull, on est quand même très remonté. On a un petit peu en travers d'avoir loupé la pole hier. Et puis, c'est pas du tout les mêmes conditions. Il fait très chaud aujourd'hui et hier. Je vous rappelle, vu que la Q1, il y a eu beaucoup de drapeaux rouges en Q1, parce que beaucoup de pilotes sont allés toucher un petit peu les murs, frotter les murs, comme vous le voyez ici pour Charles Leclerc. Et bien, la Q1, il y a beaucoup de drapeaux rouges, donc beaucoup de retard. Il y en a fini avec très peu de soleil et pas mal de fraîcheur sur le circuit, notamment sur toute la partie à l'intérieur de la ville qui était à l'ombre. Donc, je pense que les conditions vont changer. Les dés sont pas donnés. Rien n'est fait, ça nous promet de très belles choses. Il y a de la confiance à aller regagner ce week-end pour Ferrari. Il y a des points aussi à chercher. Ferrari 4e au classement constructeur. KD. Seulement du soulagement. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce que là c'est toi qui t'as énervé, j'en suis sûr. Sympa les modifications de règlement comme ça. Ouais, ça va, c'est sympa. Salut Dylan. Mais de rien, écoute, bonjour à toi. T'as encore fait ban KD, mais j'en peux plus hein. Pourquoi tu fais ça? Un jour tu pourras plus créer de compte, ils vont te ban dev de Twitch quoi. Qu'est-ce que t'as énervé? Et faire un autre bon pas dans la bonne direction. Fred le disait après la course de Melbourne. Non, et même si on est revenu de Melbourne avec 0 points, on avait l'impression qu'on avait réussi à mettre la voiture dans une fenêtre qui nous donnait un peu plus de performance. C'est seulement vendredi aujourd'hui, mais ça semble être une autre indication. Tu emmerdes les racistes. En tournoi, ils te font bannir les racistes. Donc c'est eux qui gagnent pour l'instant. Bon, je vous laisse le lien des pronos. On a vu une belle image. Vous avez encore 14 minutes pour vous inscrire et pronostiquer le sprint. Avec Ferrari, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Salut Johanna. Vous savez, c'est le résumé, vous venez de le faire. Je suis ici avec la chemise Ferrari et on est tous avec la chemise Ferrari, attention ça rigole pas. Que à la chemise que l'on porte. Et donc évidemment, c'est un week-end où on est concentré à 1000% sur Ferrari avec Fred et avec toute l'équipe. Et c'est la seule pensée qu'on a quand on monte sur le mur. Vendredi radieux chez Ferrari, vendredi malheureux chez Alpine. On s'est déplacé devant le garage de Pierre Gasly. Cette voiture, et on le voit dans ce box, on a beaucoup travaillé. Franck depuis hier. Depuis hier, j'ai l'impression même que ça fait 3 semaines qu'on Val, le nouveau fanboy ultra d'Alpine, il est toujours là, 6 ans on le rappelle, hein. Enfin d'après ce qu'il nous dit, il a 6 ans. J'y crois pas trop, mais bon, admettons. Donc mon prono pour les sprints. Attendez, je vais agrandir un peu là. Et forcément, il en avait un petit peu de trop, il s'est mis au mal, il s'est mis au tas, il a tapé malheureusement avec la voiture. On voit ces images, hein, ça c'est... Alors j'ai pronostiqué hier soir, comme j'ai dit, parce que j'avais peur de pas me réveiller à temps et de rater les pronos, on sait jamais. Donc j'ai pronostiqué 1:40.299, le temps de la pole. Alors honnêtement, je sais pas si ça va être plus rapide qu'hier ou moins rapide. J'ai mis à peu près le même temps, donc on va voir. J'ai mis pole max. Et la course sprint, résultat, j'ai mis Max, Perez, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Russell, Norris, Ocon, Piastri. On verra ce que ça donne. Hein. J'ai mis safety car.
Et j'ai mis 3 DNF. Non, vraiment déçu de On va voir ce que les autres ont fait. Une journée. Je suis sûr qu'il y a eu plein d'oublis là. Ce matin, alors chaud. Ah, pas tant que ça va. On a dû s'arrêter après 4 tours poussés. Et en qualif, Daniel, une 39.6. Sérieux? Oh non, là, je serais étonné quand même. Abel, une 39.8. 40 points de 4250, 4210, 40-100, 4299, 4203. Putain, on est tous dans les 40.2 quoi. C'est incroyable. Il va falloir se concentrer sur demain, on repart de zéro avec le format sprint. Ah, il prend un risque de mettre en 39, hein, Daniel, je n'irai pas jusque là. Je vais peut-être baisser un peu quand même. Je sais pas, j'hésite. Selon vous, ça va descendre vraiment les temps ou pas? Parce que là, franchement, on peut se poser la question. Hein. Ouais, je vais descendre un peu le chrono quand même. À la limite, je vais mettre 40, 0,50. 0,53. Allez, soyons précis. Non, 0,44. Voilà, Lewis Hamilton. Update. Ouais, je n'ose pas descendre en 39. Non, je refuse. Je refuse de descendre en 39, c'est pas possible. On sait que les pilotes embarquent toujours un petit peu d'eau dans la voiture. Alors je vous promets qu'au bout de 10 tours, l'eau elle est bouillante et que c'est pas très agréable. Signalement Pharos, oh là là, incroyable. Voilà donc pour les détails sur cette monoplace numéro 10. T'aimes pas leur nouveau programme, t'es complètement perdu. Putain, c'est pas sorcier quand même les gars. C'est pas sorcier, hein. Il suffit de réfléchir un peu, hein, et puis ça passe. Hein. Moi ce week-end je vais à AlphaTauri gagner. Mais toi t'es perché de toute façon, AlphaTauri gagner, mais qu'est-ce que tu dis? C'est encore plus d'un problème qu'AlphaTauri gagne qu'Alpine quoi. T'es ridicule, Val, réfléchis un peu quoi. Les pilotes vont améliorer, gommage à la piste, mais connaissance meilleure. Ouais, après de là passer en 39 quand même, y a un gap hein. Après ça se tente, mais moi je tente pas. Je vais mettre 40-0-44. On redémarre de zéro, non, pas du tout, parce que forcément il y a encore une qualif avec des pneus un petit peu plus durs. Donc il faut qu'on essaie de progresser au maximum encore demain et grappiller quelques points demain. Mais voilà, en tout cas c'était aujourd'hui le plus important. Bien sûr demain. Tu espères qu'ils vont se rattraper? Oui, ils espèrent aussi je pense. Le premier, le plus important. Il est casqué, Esteban Ocon, il se prépare pour cette qualification en sprint qui va partir maintenant dans quelques minutes. On n'a pas encore parlé des Mercedes, Laurent Dupin avec un vendredi très contrasté et pour la première fois Lewis Hamilton devant George Russell en qualification. Oui, alors ça s'est joué à pas grand chose et les conséquences sont grandes. En Q2, Hamilton a devancé Russell pour seulement 4 millièmes. Ils étaient 10e et 11e. Et bien Hamilton est passé en Q3 et George Russell Sainz se fait rater avec 3 Albon. Il y a quelques instants dans sa Mercedes partira seulement. Bon après Albon, il y a tellement de concurrence qu'au final compliqué qu'il ait un Q3 quand même. A réussi un très bon chrono et sera 5e sur la grille demain, donc 6 positions d'écart entre les deux hommes. Très difficile quand même d'analyser les niveaux de performance en dents de scie des Mercedes qui étaient revenus aux avant-postes en Australie. Hamilton 2e de la course, Russell leader au début du Grand Prix, il était 2e et 3e sur la grille, donc rendez-vous compte, Russell est passé de la première ligne à éliminer en Q2 hier. C'est vraiment très étonnant pour cette voiture qui a encore besoin de développement. D'ailleurs James Allison, l'ancien directeur technique qui avait pris un autre rôle dans l'écurie, reprend ce rôle de directeur technique pour faire évoluer cette voiture dans les prochaines semaines. En attendant, il y a du travail, il y avait quand même un petit peu de satisfaction hier pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton pas satisfait de cette bouse. Après il se sentir bien, 5ème ça va quand même pour demain. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de SP entre équipiers. Ah, c'est quoi ce format? Mais vous comprenez rien, vous avez 2 de QI en fait, ceux qui comprennent pas ou quoi? Je comprends pas, c'est pas sorcier hein. C'est même plus simple qu'avant je dirais. T'as les essais 1 le vendredi matin, t'as la qualif du dimanche. Oh là, Fred Vasseur qui salue, allez, attendez. Regardez le futur dirigeant de Lewis Hamilton, il est là. Oh, je pense qu'il n'y a pas trop de risque pour l'instant.
C'est vrai, mais il faut garder sinon c'est pas drôle. Sinon, on n'aurait pas grand-chose à dire, on s'ennuierait. J'ai une question, c'est à quelle heure? Mais toi, t'es vraiment débile. Hein. C'est juste pas possible. Des Red Bull, Max Verstappen. Oui, il le fait exprès, je sais pas, mais... Ici, depuis qu'on roule ici à Bakou pour Red Bull. Ils sont mignons, Vasseur et Lewis. Et Jean, avec un Max Verstappen deuxième hier. Les qualifs, c'est dans 7 minutes, Val. C'est un peu le monsieur sprint, Max. Les qualifs du sprint. Donc je répète, pour ceux qui n'ont rien compris encore, qui se demandent ce qu'on fait là. Le vendredi matin, c'est les essais 1, ça bouge pas. Le vendredi après-midi, c'était donc hier, c'était les qualifs de demain, de la course principale. Là, c'est les qualifs de la course sprint qui commence dans 6 minutes, et la course sprint aura lieu à 15h30. Course sprint qui fera 17 tours. Et n'a pas d'incidence sur le classement de la grille demain. En gros. Mais non, c'est pas n'importe quoi, Cadet. Tu préfères quand il y a 3 essais libres? Tu préfères quand il y a 3 essais libres, toi? Franchement, non. Je préfère comme ça, moi. Vasseur amoureux de Lewis. Je trouve pas qu'il a pris la grosse tête. Non, ça va, franchement. Je trouve que ça va, perso. Si ça descend en dessous de 40, ouais, Abel, pour toi et Daniel, du coup. Vous avez pris un risque, et après, on va voir si ça paye ou pas. Qui nous laisse un peu de suspense, quoi. Exactement. Super, merci. En français, ça donne quoi? Ouais, bah écoute, après, si t'as pas de cerveau pour comprendre, désolé. On a retrouvé le paddock, on a quitté la voie des stands, on est dans le paddock, on se balade. Franck Montagnier, on va l'écouter. Max Verstappen challenger, il doit aimer ça, forcément. Écoutez-le. I know that Charles is also very quick around here, not only the car. Yeah, they, even in some years back, they were not that competitive and they still put it on pole here. So there are a few characteristics, I think, of the track which just suit them a bit more. Vous faites exprès de pas comprendre. Hein. C'est pourtant pas simple. Enfin, c'est pas, c'est simple justement, c'est pas dur. Tu préfères donc les essais libres, Cadet? Ouais, je comprends pas. Franchement, les essais libres, on se fait chier. 1 heure d'inutilité. Hein. Alors, je sais bien que les essais libres, c'est utile pour les équipes, du coup, je dis pas ça. Je dis pas que c'est inutile pour eux. Mais pour nous, les spectateurs, c'est nul, les essais libres. Il n'y a aucun enjeu, quoi. C'est du jamais vu, avec donc cette qualification qui sera plus courte, des trains de pneumatiques imposés. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce Bah si, Joanne, pour ce format-là, si, en tout cas. Après, c'est pas sur toutes les courses non plus. Aujourd'hui, on va appeler ça comme ça. Hier, ça comptait pour de vrai, c'est-à-dire que c'est la grande course avec les gros points. Comment t'écris, Val? Oscon Gastly 3ème. Au secours, salut Mimolette. Oh là là, le chat dès le matin. Hein. Et puis cet après-midi, on a une course courte également avec moins de points, mais ça va donner beaucoup de challenge aux pilotes. Il va falloir se motiver à 100%, il va falloir se mettre aussi un peu sous pression parce que d'entrée de jeu, partir en qualif, c'est un peu plus compliqué. Et puis le bon avantage surtout, c'est que même si on casse, même si on tape, même si on a un problème, ça n'impactera pas la course de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure dans la course sprint, on rappelle qu'il y a des points pour les 8 premiers, on doit prendre tous les risques, c'est ça l'idée? Il faut aller chercher, en tous les cas pour les leaders pas forcément, mais pour ceux qui sont derrière, il faut y aller, il faut aller chercher les points. La qualification sprint avant cette course, ce sera dans quelques minutes donc. On va vivre ça tous ensemble. Un mot sur Max Verstappen, on l'a entendu tout à l'heure. Max Verstappen challenger, ça lui a donné. Le chat encore endormi, ouais, je pense. Ouais. Le chat est dans ses rêves là. Même si Steiner a dit, ouais bon après Steiner, lui ses avis. Sur certains sujets ça va, mais sur d'autres, chez moi il est 3h du matin. What? Et tu vis où toi? Tu vis où pour qu'il soit 3h du matin? Ça commence dans 3 minutes. Mais ça va nous donner, pimenter un petit peu le truc. On a le premier virage, comme le disait Jean Alési tout à l'heure. Le premier virage va être chaud, ça c'est sûr, entre ces deux hommes. Tu préférerais 2 séances libres le vendredi, qualif sprint, puis course sprint le samedi, qualif le matin, qualif le dimanche matin et course le dimanche. Ah ouais, d'accord. Tu préfères que les qualifs. Ah, ce samedi fou, ce samedi inédit, Julien et Jean. Ouais, mais alors du coup, ça ferait. Ça ferait 6 séances. Du coup. Merci Pauline, merci Franck, moment inédit. Ça ferait 6 séances Stéphane, ça serait une de plus en fait. Ça ferait beaucoup, non? Ouais mais ça ferait une de plus et se plaindrait qu'il roulerait trop du coup. Pour les moteurs et tout. Eh oui. Ça ferait 6 séances au lieu de 5. C'est-à-dire qu'au 16e virage, genre, les enchaînements, ils considèrent presque ça comme de la ligue droite. En F2, c'est plus vraiment... Un doublé fait pour le sprint et Gasly 3ème. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand les pilotes numérotent avec leurs ingénieurs. Faites pas des paris sportifs, vous, hein. Vous allez perdre votre argent, les gars. Tous les virages à difficulté et disons à. Non, mais sinon, au pire, ils ont qu'à trouver un compromis et mettre une séance d'1h30.
une seule séance d'1h30 au lieu d'une heure, par exemple, ça rajouterait une demi-heure. Voire même 2 heures à la limite. Ça pourrait être une idée. Pour compenser le fait qu'il y ait une séance en moins. À la limite, ouais, ils mettent une séance de 2 heures au lieu de 2 de 1. Puis voilà, c'est réglé quoi. Une dizaine de degrés de moins au moment de la qualification, mais il était beaucoup plus tard dans la journée. Et là, 47 degrés au sol. Ça peut aider les pilotes à... C'est vrai qu'hier, ils n'ont pas beaucoup roulé au final. Hein. Il y a eu un quart d'heure de drapeau rouge. Et fois, ils ont roulé... Il y a même plus que ça, je crois. Il y a eu 20 minutes de drapeau rouge, je crois. Ils ont roulé 40 minutes à peine, quoi. Excusez-moi, Jean, je vous explique. En essai libre. C'est pas beaucoup. Hein. Les pneus, eh bien, ils sont Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez. Un seul train de médium. Perez, je pense qu'il sera devant Lewis quand même. Mercedes étant pourri sur ce circuit. Charles Leclerc le disait, hein, si vous faites un plat sur votre pneumatique, sur l'un de vos pneumatiques en SQ1 ou SQ2, tant pis pour vous, vous ne pouvez pas rentrer. Ouais, 25 minutes, ouais. Donc en gros, ouais, les deux refs accumulés, ils ont roulé 35 minutes, quoi. Ce sera un train de pneumatique. C'est vraiment peu. Que le règlement a oublié de préciser. À la limite, ouais, il faudrait rallonger la séance d'essai 1. Je suis pour aussi. Au moins 1h30, quoi. Pour aller en SQ3. Et 2 pilotes ont choisi hier, en l'occurrence Lando Norris et Yuki Tsunoda. Par contre, ton orthographe et Val est exécrable, on comprend pas ce que tu écris, quoi. Les Ferrari, tu es étonné. Je les vois aussi bien placés. Ok. En gros, t'es étonné de les voir aussi bien placés, quoi. Je traduis, hein. J'ai parié sur la pole Checo. Bah ouais. Après, ça se tente aussi, ça se tente. Moi, j'ai misé sur Max, la valeur sûre, entre guillemets. Même si hier, il m'a déçu, Max. Max, il m'a vraiment déçu. Je ne suis plus fan de lui. Je le déteste maintenant. Il m'a fait perdre mes pronos. 12 minutes pour SQ1, 10 minutes pour SQ2 et 8 minutes pour SQ3. C'est donc parti, c'est inédit, c'est maintenant, ça se passe sur les antennes de Canal+, et on est ravis de partager avec vous à 12h30 heure de Bakou, 10h30 heure française, cette version inédite qui sera logiquement entérinée pour les autres formats des week-end sprint que nous vivrons. Franchement, Sainz encore perdu. Oh, par contre, Sainz, c'était une honte hier. C'était une honte. 8 dixièmes, quoi. Cette séance de qualification que l'on vit maintenant, eh bien, elle déterminera la grille de la course sprint cet après-midi. Ouais, mais c'est pas idiot ton idée, Stéphane, hein, j'avoue. Mais il se plaindrait qu'il y ait une séance de plus, du coup. Et pour le quota moteur et tout, ils font comment, quoi? Il faudrait qu'ils rajoutent encore un moteur. Déjà qu'ils en ont rajouté un à l'arrache. Au final, bon, en cours de saison, c'est ce qui est assez moyen. Leclerc, Sainz chez Ferrari, Lando Norris chez McLaren et Oscar Piastri, son coéquipier, mais également pour des problèmes techniques, Magnussen. Ils n'ont pas testé ces pneumatiques médiums, ils les découvrent au moment des qualifs et ils n'ont qu'un seul train. Absolument, mais c'est pas pénalisant, je pense, pour une seule raison. La température de piste, comme vous avez évoqué il y a quelques instants, est tellement différente. Le grip va être très évolutif. Donc, presque, je dirais que de partir avec ces pneus-là est le choix idéal. Alors voyons, maintenant, il s'agit de réussir à mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Bientôt P1, Lewis. Bah, P3, c'est pas réaliste, hein, les gars, désolé. Moi, je voudrais qu'il soit P3, mais sa voiture ne lui permet pas, tout simplement. Il avait tenté une mise en température des pneus un peu différente. Non, elles sont plus roses. C'est pas plus mal d'ailleurs. On en peut plus du rose. Boucle poussée. Je vais mettre les race timing du coup. Un petit peu raté, mais vous l'avez dit, Jean, on l'a rappelé, les températures sont plus élevées aujourd'hui. Voyons comment les pilotes réussissent à équilibrer les températures des pneus avant et les températures des pneus arrière. Et puis ça va passer vite, 12 minutes, il ne reste déjà plus que 10. Ça laisse quasiment... Mais par contre ça va très très vite. Hein. La qualif est réduite du coup. C'est vrai, le circuit est très long, donc il ne va pas y avoir beaucoup de tours. Mais quelque part c'est le format qui le demande. Ils ont envie que ça se passe de façon moins construite que dans le passé. Oui. Donc ils veulent que ça soit un peu sur l'instinct. Les McLaren ont sans doute eu un très bon instinct en apportant les évolutions ici sur cette monoplace notamment. Moins de courses pour... mais également beaucoup d'autres pièces. Non, je suis pas d'accord avec ça par contre. Il faut qu'on garde les plus de 20 courses, c'est bien. 16 ou 17 courses comme dans les années 2000, c'était pas assez. Clairement. Je préfère 20 ou 22 courses que 16 mois. Perso. Il n'y est pas parvenu. Voyons comment il s'en sort aujourd'hui, en sachant, quoi qu'il arrive, comme on vient de le rappeler, Twitch, il n'aura pas le droit de participer
à la Q3, faute de pneumatiques tendres neufs. Dans la cabine, on a le GPS. C'est très beau de voir que toutes les voitures sont en piste. Elles se sont bien réparties, Jean. Hein. Oh là, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Un petit yellow flag secteur 1, peut-être tout droit, on va voir. On a eu pas mal des tout droits. Ferrari qui s'est beaucoup heurté à des soucis de freinage aux essais libres 1. Mais l'instant. Alors, pas de drapeau rouge, s'il vous plaît. Hein. On va pas y toucher, sinon. Hein. Ça va pas en finir encore. Pour Carlos Sainz, depuis le début du week-end d'hier. Il est un peu long, hein, ce yellow flag. Oui, il dure. Pourquoi? Alors, il y a Piastri qui semble être arrêté. Oula, et Norris qui a failli aller toucher les murs extérieurs dans la descente entre les virages 15 et 16. C'est Piastri qui est arrêté à la fin du secteur 1, mais qui repart. Ça y est, il repart. Oscar Piastri, c'est ce qu'on voyait sur notre GPS à l'instant. C'est peut-être son GPS qui ne marchait plus, il s'est perdu dans les rues de Bakou. Je suis pas sûr. Je crois que justement pour pas endommager les pneus, ils prennent plus de temps au lieu de faire un burn-out pour repartir et endommager les pneus. C'est Jean Alési, oui. Attention. Alors, voyons il remplace Villeneuve qui est en WEC. Maintenant que les pilotes les uns après les autres passent la ligne. Toulouse-Nantes, oui, c'est vrai qu'il y a la finale de la Coupe de France ce soir. Tu l'as jamais même, Max. Oh, monsieur, je l'adore. C'est mon pilote favori. Le passage en Q3 pour 4 millièmes de seconde. Sur un petit loupé. Hein, Gasly va nous faire quoi ce matin? J'espère qu'il va rien que péter, parce que bon, hier c'était un peu abusé, quoi. C'était un petit peu abusé pour Pierre. 739. Il est venu se coller dans la boîte de vitesse de George Russell pour passer la ligne avec ce meilleur temps provisoire, Lewis Hamilton. On rappelle évidemment que la règle des pilotes éliminés ne change pas. 5 pilotes les moins rapides éliminés en SQ1, les 5 autres en SQ2. Il restera 10 pilotes pour jouer la pole de cette course sprint. Lance Stroll qui passe la ligne, des problèmes de DRS hier, Jean, pour les deux Aston Martin. Et ça ici, c'est très, très problématique et très pénalisant. Absolument. Les chronos sont encore lents. Alors là, c'est pas des durs, c'est des médiums. Oui, ils ont tous les médiums du coup. C'est la règle. Donc même si la température fait que le pneu fonctionne mieux, s'il y a trop de poussière... Ça met un peu de changement par rapport à la qualif d'hier. Oui, les meilleurs chronos hier, alors réalisés en pneus tendres, hein, bien sûr, on va pondérer avec ce paramètre, mais la pole de Charles Leclerc hier, 1:41,269. On est en 43,3, donc on est 2 secondes quasiment, un peu plus de 2 secondes, plus lent pour l'instant. Donc la SQ1 et la SQ2 c'est en médium, et la SQ3 c'est en tendre, obligatoire. Un Charles Leclerc pour l'instant devant Max Verstappen sur cette gomme médium, 43,3 pour Leclerc, 43,5 pour Verstappen. Alors Piastri, il nous a fait un petit tout droit. Bon, au moins il a vu que ça le faisait pas et que du coup... Il y a une seconde. On revoit Piastri effectivement qui a fait un tout droit, marche arrière enclenchée, les freins fument. Oui, effectivement, Charles Leclerc en 43,3. Putain, mais les écarts. Leclerc, il met une seconde à Sainz. Pardon. Il a du mal depuis le début du week-end à tout mettre bout à bout. Perez confirme ce que vous disiez, hein, Jean. Très peu de grippe. Beaucoup de glissades là, pour les pilotes. Parce que c'est un circuit qui est magnifique. Ouais. Et je pense que l'organisateur devrait penser à inviter plus que la F1 et la F2. Alors oui, mais il y a un problème ici, Jean. C'est que plus vous augmentez les catégories, plus vous j'espère qu'il va pas se cracher quand même. Drapeau jaune secteur 1 encore. Ici. On prend du retard. Je me demande s'il n'y avait pas une limitation de catégorie, avec l'inquiétude de dire on n'arrivera jamais à... Oh, il y a encore un drapeau jaune, et cette fois c'est pour l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Alors c'est vrai ce que vous disiez, mais à Monaco, pour De Vries, oui. À Monaco par exemple, les catégories commencent à 7h du matin. C'est vrai. On les verrait pas, mais en tout cas eux, les pilotes se régaleraient. 7h du mat, il commence les petites catégories, la vache. Il est parti à la faute hier dans le même virage. Cette fois, il a réussi à prendre l'échappatoire. Hier, il est allé taper. Il faut être réveillé, hein, putain. Alors, Leclerc, donc toujours le plus rapide. Les Aston sont remontés au 3e et 4e rang. Et oui, il y a de la place derrière Leclerc et Verstappen. Sainz a laissé de la place, même si Ocon est juste devant. Stroll et Alonso aussi. Albon, 3e temps d'Alex Albon. Phénoménale vitesse de pointe des Williams, les deux Williams, 3e et 4e.
Sargent qui a pris la speed de la Ferrari. Lewis qui a pas l'air trop mal avec les médiums pour l'instant. Attention, il va être gêné là, non? Pour la première fois de sa jeune carrière en F1 a atteint la Q2 hier. On est il est en train d'améliorer là. Qui est en avance sur les temps de passage de Charles Leclerc. Pierre est dans les pits. La Mercedes qui, peut-être par rapport à la concurrence, marche pas trop mal avec les médiums. Pierre Gasly est au stand, effectivement. À vérifier sur ce tour. Hamilton, et il est surtout dans la zone rouge pour l'instant. Gasly 17ème. Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Gasly, il a dû perdre totalement la confiance, quoi. Au-delà des 107%. Ils attendent leur moment, ils sont en train de faire leur tour rapide. Depuis Melbourne, c'est la tourmente. C'est la spirale négative. Sur Leclerc. Guan Yu Zhou est pour l'instant en avance sur le temps de passage de Lando Norris. C'est Norris qui pour l'instant est le temps référence pour essayer. Le rouge va se réveiller, Thib, attention. Oulala, attention, le rouge va se réveiller. Et le bleu aussi du coup de Verstappen. Et Lewis Hamilton, deuxième Hamilton pour l'instant. À moins de 2 dixièmes de Charles Leclerc, tout proche, quelques millièmes, 2 millièmes devant Max Verstappen. Perez remonte au 4e rang. On est avec Carlos Sainz en difficulté. Carlos Sainz, il est que 11e pour l'instant. Oh mais lui il est nul hein. Sainz, personne ne l'aime en vrai. Qui aime Sainz? Qui l'aime dans le chat? L'important c'est de passer. Dites qui aime. Qui aime ce pilote en vrai quoi. En plus, son attitude est détestable. 84 millièmes devant Charles Leclerc. Il l'a en travers de la gorge. Cette pole position manquée hier. A-t-il l'occasion de se rattraper aujourd'hui? Eh bien, et Charles qui augmente encore l'avance. Putain, j'aurais dû pronostiquer Leclerc en fait. C'est vrai. Je trouve que c'est encore lui qui va faire la pole. Certainement une prise de risque que je dirais. Oh, Sainz à 8 dixièmes de Leclerc, comme hier. Voilà, il faudrait un peu. Quel enfer. Mais Charles, parce qu'il faut juste passer. Bon alors là, Jean Alési prend la radio et Charles est au bout du fil. Qu'est-ce que vous lui dites? Charles, n'exagère pas. Voilà, le merci message Jean. est passé. Charles, Jean, team manager de Ferrari. 42,8, ce n'est pas exagéré ce chrono. C'est un joli chrono. Verstappen, deuxième à quasiment une demi-seconde. Sainz est remonté au 4e rang il y a quelques instants. Norris se hisse à la 7e position maintenant. Les deux McLaren pour l'instant qualifiés. Sainz pas arrogant. Bah, c'est plus une pleureuse en fait, il se plaint souvent. C'est un peu Calimero comme dit Montagny en fait. Calimero Sainz. Parce que vous rentrez dans cette excitation. Il faut rester lucide. Exactement. Et puis bon, on a vu le circuit sale. Donc du coup, ça veut dire des traces qui sont énormément différentes. Dès que vous sortez de la trace, vous n'avez pas de grippe du tout, donc il faut faire très très gaffe. Daniel, il a rechangé, il a mis 40-0-16. Au dernier moment, il a rechangé quoi. C'est donc il n'y a que Abel qui est en 39 là. De Vries avant sa sortie de piste avait lui aussi du rythme. Là pour l'instant, il n'en trouve pas. Yuki Tsunoda 18e, Nick De Vries est dernier. Et Pierre Gasly 19e. Alors il faut que Pierre Gasly se sorte de ce mauvais pas. Ça va être serré hein, le temps de la pole là. Il peut potentiellement y avoir un pile poil hein, de quelqu'un. Hein. Ou alors à un dixième près quoi. Même moins d'un dixième d'ailleurs. Oh Sargent. Oh là là terrible. On va avoir red flag hein, c'est fini. Il allait se qualifier, ah ouais. Et oui. Là, on parlait du week-end catastrophe de drapeau rouge. Ça, on n'en prendra pas. Qui se fait éliminer du coup? Là, ça tourne à la catastrophe pour Joe, les deux Alfa Romeo. Oh, Gasly, 19ème. Oh là là. Pas. Il vient de cracher. Ah, c'est vraiment dommage parce que le 10 et 11, c'était le même message radio que pour Charles. N'exagère pas. Et là, malheureusement. À part que Charles, bon, ça on ne reprendra pas cette SQ1 donc Gasly est éliminé, De Vries également. Les deux qui sont crachés hier, hein, c'est pas étonnant. Tsunoda aussi 18ème au final. Alors que je pense qu'il aurait pu améliorer mais au final il s'est fait baiser quoi. Les deux Alfa Romeo également éliminés. Dans cette séance, il va partir 2 fois 19ème cet après-midi en course sprint. Oh là là. La séance ne repartira pas puisqu'il restait 25 secondes avant la présentation du drapeau rouge. On essayait de tendre l'oreille sur la passerelle de commandement alpine. Gasly donc 19ème au départ. Les deux As qui passent. Incroyable. Magnussen devant Hülkenberg pour une fois. On peut dépasser, c'est ce qu'il faut se dire. Oui, il va bien, c'est bon. Il va devoir. Il va pas taper très fort non plus. Hein. Il sait parfaitement les gérer, ses courses de remontée. Mais il faut qu'il repasse au curling. Et on se complique
la tâche. Alors le début de saison était plutôt bien, mais depuis Melbourne, j'avoue, Gasly, on peut se poser des questions. C'est Sargent qui a tapé. Ne passeront donc pas, alors que ça fume toujours et qu'il continue d'avancer à toute petite vitesse. Est-ce bien raisonnable de vouloir... Pourquoi il avance encore, lui? Je pense que la voiture est tout simplement... au point mort et en roue libre. Ouais. Ah ouais, non, là, il a démarré, là. Il s'en veut énormément. Non, je pense que le moteur est coupé, mais que dans la descente entre les virages 15 et 16... mais non, il peut pas repartir. Oh là là, barbecue de Russell. Suis un peu, quoi. Il a tapé, il va pas repartir en Q2, quoi. Au virage 15, le classique. N'importe quoi. Ah, il y avait une voiture à l'intérieur. Boum, allez, ça vire. La voiture est défoncée, ils vont pas la réparer en 5 minutes. Hein. Ils vont pas faire un reset comme sur iRacing ou un Joker sur F1 22, là, un flashback. On n'est pas dans un jeu vidéo, les gars. Hein. Un gros crash, mais il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts parce qu'en fait... Ouais, il y a beaucoup de dégâts. Oh la vache, l'arrière. Eh oui, ils vont la réparer en 5 minutes, vous inquiétez pas. Donc ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas vraiment un choc. C'est pas un gros choc. Mais il n'y a pas un peu de chance, et c'est physiquement impossible. C'est techniquement pas possible de la réparer. La voiture. Il n'y a pas de mulet, hein, du coup. Qui voit donc les deux. Ce qui est dommage parce qu'au final il était 11ème. Donc pas de bol. Bottas, Guanyu qui n'était pas passé déjà en Q2 hier, eh bien ne passera pas en SQ2 aujourd'hui. Bottas 14e hier prend la 17e place aujourd'hui. Et puis les deux Alpha Tauri, alors ça c'est dur, coup dur, parce que de la 8e place de Tsunoda hier en qualif. Ouais, franchement, Alpha Tauri dur. 18e devant le malheureux Pierre Gasly. Peut-être qu'elle marche mal avec les médiums au final la voiture. Cet après-midi comme demain. Ça peut jouer aussi. Mais les Mercedes sont pas l'air dégueu en médium en vrai. Hein. Et De Vries, on va en rester enfin bon, ils sont quand même à 7ème de Leclerc, mais bon. Et se préparer donc à la SQ2 d'ici quelques... Ouais, maintenant il faut virer cette voiture là. On peut aller donc beaucoup plus loin que l'amorce du virage 16, Logan Sargent, où les commissaires l'attendent. Frustrant, on sait déjà donc que Logan Sargent automatiquement prendra la 15e place sur la grille de départ de la course. Non, il vise pas la pole Hamilton. Vous dites n'importe quoi dans le chat ce matin, vous êtes vraiment ridicule. Cette qualification sprint que l'on vit maintenant. Salut Stéphane, bah écoute. La course de F2, la première course de F2 du week-end, ce sera à partir de 12h45, toujours sur Canal+. Bienvenue ici. Gasly, je pense qu'il est en manque sévère de roulage, il aurait dû enchaîner les tours. Même en karting, mais bouffer des tours encore et encore. Bah, c'est peut-être ce qu'il a fait, hein, on ne sait pas. D'IndyCar que vous êtes, il y aura à suivre la qualification à Barber. Le Grand Prix d'Alabama d'IndyCar, ce sera ce soir à 21h. Le Grand Prix d'Alabama demain à partir de 21h15 sur Canal+ Sport. Et puis le MotoGP hein, tout au long du week-end. De toute façon, les Alpines, elles n'ont pas l'air de marcher très fort ici quand même. Hein. Même Ocon, pour l'instant, il est 14ème. Moto 2, Moto 3, vous moyen rien avec toutes les équipes Canal+ qui sont là-bas. Et demain dimanche, eh bien... Grand Prix de F1 sur Canal+, et dans la foulée, sur la même chaîne, le Grand Prix MotoGP. Vous allez passer de 4 à 2 roues pour... La SQ3, ça sera 8 minutes, oui. On l'espère, des plaisirs pour vous. Donc le temps de faire une tentative, je pense pas plus, quoi. Bien négocié, cette première partie de qualification pour Charles Leclerc. Ah, de week-end, bah oui. On a un week-end fantastique. Très beau week-end, inédit. Fantastique. À nous, ça nous casse un petit... Ça nous casse un petit peu les habitudes. Je regarde pas les vieux. Je vais pouvoir manger plus vite. Oh là, c'est pas facile. Hein. Je peux pas me mettre dans mon box là tranquille, mon box préféré là qu'on est en train de voir d'ailleurs à la télévision. Oui. Mais c'est tellement bien de voir des vrais qualifs, une vraie course, 2 courses. Et la sprint race, tout ça, moi j'adore. Je suis sûr, Pauline, il adore. Regardez comme il est heureux, Franck Montagny, il est en train de danser devant notre caméra en attendant cette deuxième Il était bien, Sargent, c'est dommage le crash, oui. Il en a trop fait peut-être. Absolument, Pierre malheureusement 19e comme hier, comment ça s'est passé sur la piste ce matin? On a eu un problème d'échappement, du coup je pouvais pas récupérer l'énergie, j'avais pas la puissance moteur. Si Hamilton finit un tour avant tout le monde. De départ de feu sur la voiture, donc on a dû m'arrêter. C'est tellement peu probable, Zerto. Ça pourrait être un autre que Hamilton d'ailleurs. C'est clairement pas notre week-end pour le moment. On essaye tous de faire du mieux. Jacques Villeneuve est à Spa ce week-end, oui, qu'il y reste. Ça se met pas en place depuis la FP1 et voilà, on va se concentrer sur la course cet après-midi et demain. Ça va pas être facile de remonter sur une course de 100 km, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre cet après-midi pour préparer le Grand Prix de demain? Oui, je pense très clairement. Cet après-midi, je crois que j'ai dû faire
4 ou 5 tours depuis le début du week-end, donc ça va être très important d'essayer de... Le mec a fait 5 tours, quoi, littéralement. Pour la course de demain, je suis confiant, je sais que d'habitude on a une bonne voiture en course. C'est sûr que pour l'instant c'est... Oui, on est en red flag. De toute façon, la SQ1 était quasiment finie. C'est comme ça, il faut on va enchaîner avec la SQ2. Nous, et comme je l'ai dit, on va essayer de prendre le maximum d'informations aujourd'hui. Ça va repartir dans 2-3 minutes, le temps qu'il déblaye tout ce bordel là. Et j'espère qu'on va pouvoir tourner ce week-end qui est pour l'instant peut-être 5 minutes. Est assez compliqué. Oui, mais encore une fois, Xerto, moi je veux bien, mais s'il faut compter sur des événements comme ça pour qu'Hamilton fasse la pole, ou même qu'un autre pilote fasse une pole, c'est un peu dommage quand même. On veut qu'il fasse la pole à la régulière et pas compter sur des événements improbables, quoi. En remontant, en fait, ils ont un problème d'échappement. C'est des conséquences en fait de sa sortie. Ça, c'est de la fiction pour moi. La qualification, c'est des conséquences de la voiture qui brûle et qui n'était pas assez bien préparée avant le. C'est de la science-fiction. La première séance d'essai, c'est un week-end très très dur pour Alpine. Il n'aurait pas dû ressortir, bah oui, écoute, c'est comme ça. Il a trop poussé, c'est un rookie, voilà, il a voulu en faire trop. Bon, ça peut arriver. Pour l'instant, il s'est bien comporté en piste. Bon, voilà, c'est son premier gros crash. C'est un circuit très atypique. Malheureusement. Il faut encore une fois, il faut pouvoir rouler sur ce circuit pour être à l'aise. Alors que l'on voit la voiture de Logan Sargent qui est en train d'être enlevée, c'est le crash donc qui a 346 km/h à la finish line. Sargent, putain. Regardez sur cette la Ferrari qui gêne. C'est bizarre son crash quand même parce qu'il a pas tapé très fort. On dirait que visuellement il était gêné par. Ouais, il a, je sais pas, peut-être arrivé trop vite. Et là tout de suite en fait en visuel, ouais, il y a un seul train, ouais, normalement. Il perd un petit peu ses points de repère et tout de suite il va s'élargir un petit peu. Il va attendre le bon, oui. Attention, est-ce qu'il n'y a pas une pénalité pour Carlos là? Ça pourrait être. Oui, pénalité pour Sainz, ça y est. C'est à cause de lui qui s'est craché. Les Ferrari, Carlos Sainz égal. Bad driver. Et toujours dans le rythme. Alors c'est parfait pour Charles Leclerc, ça veut dire qu'il s'impose dans l'écurie, ça fonctionne bien. Ça change de Tiffy. C'est un circuit qui fonctionne particulièrement avec les qui vont se mettre dans la pit lane, qui vont se préparer. On voit que les deux Mercedes, elles sont déjà. Alors ta question, il y a un seul train, non? Il y a, enfin, il faut comprendre comment. Tu veux dire, ils utilisent un seul train pour les deux séances, c'est ça? Je crois pas. Hein, du coup, c'est un train neuf. Pour chaque séance, quoi. Donc dans 3 minutes maintenant à 12h53 pour soyons précis. Cette reprise. Julien et Jean, on vous rend la main. Eh bien, on va la passer au pilote. Ils font pas les deux séances avec le même train, tu vois. Entamer la SQ2, 10 minutes. Encore plus court. Allez, 10 minutes. Toujours un seul train de pneumatiques obligatoire. Ce doit être des pneumatiques médium 9. Ça, ils en ont encore tous ceux qui sont qualifiés pour cette deuxième partie de cette qualification shootout, qualification sprint, ont encore un train de pneumatique médium à leur disposition et vont avoir l'occasion de l'utiliser maintenant avec une sortie des stands pour Pérez en premier, suivi de son coéquipier. Oui, il y a Imola déjà. Hamilton et Russell. Et je sais plus s'ils ont annoncé le reste ou pas. Mais Imola sûr. Il n'y a pas eu de temps vraiment qui ont permis aux poussières. Plus qu'à compter sur la bonne. Ah bah oui, du coup. Posé sur la piste, donc ça. Brésil aussi. Ça va aller vite d'entrée. Ok. Une piste toujours. Ça repart dans 1 minute 40. 48 degrés au sol. Las Vegas aussi. Putain, en plus c'est un nouveau circuit Las Vegas. J'aurais pas mis ce circuit là perso. Hein. C'est un peu risqué. Éliminé. Sachez qu'on voyait, on entendait tout à l'heure au micro de Laurent Dupin, Pierre Gasly, le Français a dû changer de boîte de vitesse une troisième fois. Troisième utilisation, vous savez que les boîtes de vitesse dans les éléments comptabilisés par la FIA, les boîtes de vitesse sont séparées en 2 éléments. Il y a le carter de boîte de vitesse, l'enveloppe de la boîte de vitesse, on va ainsi l'appeler, et puis ce qu'il y a dedans, les pignons notamment, et tous les éléments de boîte interne, Pierre Gasly, lorsqu'il est sorti de la voie des stands tout à l'heure, utilisait son 3e ensemble de boîtes de vitesse. Attention, les pilotes n'en ont droit qu'à 4 par saison avant d'être pénalisés, à eux de les utiliser comme ils le veulent, de répartir ces boîtes tout au long de la saison, de faire des mélanges entre carter et pignonnerie, mais au-delà de 4, il y aura pénalité, et ça fait déjà beaucoup d'éléments utilisés. Sachez également que... Alors... Lewis, il se plaint. Lewis Hamilton, qui appelle notre camarade français Jean-Michel Tibi, il lui demande de ramasser son tir-off, qui était au sol. Ramasse, esclave. Ah, ce t-shirt. Et oui, regardez, il est là, le 8e titre. Cette année ou plus tard,
Allez, a-t-il la merci. patience, l'envie, le cœur de continuer, de tenter d'aller chercher un 8e titre mondial au-delà de cette année, qui est mal engagée, c'est vrai, pour la conquête du titre, mais il reste 20 Grands Prix à disputer, en sachant qu'il y aura maintenant des courses sprint également qui viendront apporter des points supplémentaires. Bref, la motivation de Lewis Hamilton qui va être Shutout qualifying SQ, cette saison. tout simplement, pour différencier de MGUK à l'aube de la qualif normale. Ici à Bakou, deuxième MGUK utilisé désormais, et puis Lando Norris utilise un deuxième jeu. Allez, c'est parti cette séance, enfin. C'est un peu long à déblayer tout quand même. Alors, non, shootout qualifying, évidemment, dans cette pas sprint. deuxième partie de qualification. Après bon, ça change pas grand chose. On retarde, stratégie décalée. D'ailleurs, ouais, pourquoi ils ont pas appelé ça sprint qualifying au final? Du peloton, ça aurait été plus logique que shootout. Personne comprend shootout en fait. À part les Anglais. Ferrari et une Aston Martin, celle de Stroll. Sprint qualifying, ça aurait été plus logique. Et il reste également, plus clair. Les Aston, à mon avis, elles vont faire mal à Monaco vu comment elles aiment bien les parties lentes. Bah, ils comptent beaucoup sur Monaco, ouais, j'ai l'impression. Ouais, donc c'est bien des médiums neufs là. Hein. Comme vous le voyez, ils ont 0 tour avec pneus. Et en SQ3, ce sera des tendres neufs. Obligatoire. Attendu le bon moment pour prendre la piste et avoir justement un tracé le plus clair possible. Les voitures en moins, ça fait quand même une grosse différence pour le trafic. Les équipes, enfin il y a certains pilotes jouent quand même la carte. Jean, je vous interromps, mais je regarde le graphique à droite de l'écran. La domination de Leclerc sur Verstappen s'est fait sur l'ensemble du circuit. Il arrive qu'on ait une répartition des couleurs selon la zone que domine le pilote. Là, Leclerc a été dominant aussi bien dans les virages un peu rapides, dans le serré et dans les lignes droites sur son meilleur tour de SQ1. C'est important de le signaler avec ces informations GPS. Absolument, il faut juste voir si c'était une stratégie de l'équipe Red Bull. On va le voir tout de suite. Cette deuxième séance va nous donner une vraie indication. Alors, puisqu'on surveille également nos petits GPS alors que Perez s'était lancé, sachez que cette fois, c'est Lewis Hamilton qui s'était lancé devant George Russell et donc possiblement offrir une aspiration à George Russell. Russell l'avait fait en début de SQ1 tout à l'heure dans l'autre sens. On a inversé les positions sur la piste des deux pilotes Mercedes. Il faut être discipliné pour faire ça, attention. Hein. Très discipliné, oui. Trouver les bons écarts. Réussir à céder est une chose. Le risque de se gêner est lui aussi hautement probable. Alors, Perez avait un temps signé le meilleur premier secteur, mais il vient d'être battu par Verstappen en 36-2. Leclerc motivé. Bah, il est à l'aise sur ce circuit, Charles. Perez, 41-6 dans le deuxième secteur. Ah, ça c'est pas bon, yellow dans le secteur 2. C'est Hülkenberg qui soit a fait un tout droit, soit a tapé au virage numéro 7. En tout cas, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh non, ils vont pas commencer à se recracher encore. Yellow flag. Un tout droit sûrement. Allez, passage de la ligne, Verstappen qui bat les records de Perez, quelques centaines de mètres. Je sais pas comment c'est. Le passage de la ligne pour le Mexicain en 1:42.9, quasiment une seconde de mieux que son tour de SQ1. Vas-y, tu nous diras au pire. Ce qui signifie que ça y est, Hülkenberg a repris le tracé normalement. Passage de la ligne pour Verstappen en 42.4. Il améliore d'une demi-seconde le temps de son coéquipier Hamilton devant Russell. Malgré l'éventuelle aspiration offerte par Hamilton. Regardez, Hamilton qui colle une seconde au tour à George. Le septuple champion du monde se positionne pour l'instant devant le jeune Britannique. On revoit Nico Rosberg et le tout droit. Nico Rosberg ? Pardon. Nico Rosberg, il a dit, on est d'accord. Hein. Nico Rosberg chez As. Finalement, il est revenu. Okay. Oui, c'est sauvetage. Il est revenu en Formule 1, Nico Rosberg, le champion du monde 2016. Chez As. C'est de la marge, il restait au moins 5 cm. On l'avait pas vu venir. Allez, quasiment déjà la moitié du temps écoulé dans cette SQ2.
Hamilton et Russell, les deux Mercedes derrière les deux Red Bull. On attend en décalé maintenant. Jean-Lézy, il a même pas Passage capté sur la quoi. ligne des Ferrari, d'abord celle de Leclerc, puis celle de Sainz dans quelques instants. Deuxième temps pour le Monégasque. Qui a peut-être pris le drapeau. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils vont pas améliorer les temps d'hier. Hein. Peut-être, effectivement. 42 pour l'instant, ils ont du mal. Hein. Temps et qui s'écarte tout de suite pour ne pas gêner justement. Après, c'est des médiums, je sais bien, mais bon, quand même. Alors, cette fois, la tendance s'inverse. Ça se trouve, on va tous se faire niquer parce que tout le monde a mis 40 là. Pour l'instant, Verstappen, à part Nono qui a mis 29,8, bon, lui est complètement largué, mais. En sachant que dans quelques minutes, et Abel qui a mis 39,8. Ça se trouve, on va se faire baiser tout ça. Mike Crack surveille la position de ses voitures. Faut qu'il gagne 2 secondes et demie quand même, quasiment, c'est chaud. Ça me paraît compliqué. Là, je pense que la température de piste est plus chaude, hein, clairement. C'est ce que je pensais hier d'ailleurs, à mon avis. Je me suis dit, ça va peut-être pas améliorer par rapport à hier, à cause de la température de piste. Et au final, ça s'avère que c'est ça, quoi, en fait. Bon, attention, parce que là, on est en médium, mine de rien, donc à voir quand même. Ne sera déclaré comme seul poleman du week-end. Les sprints ne devraient jamais être en circuit en ville, seulement en circuit fermé pour les échappatoires. À savoir Charles Leclerc, les livres de statistiques. Ah, je sais pas trop d'accord avec ça. Faut qu'il y ait, alors pas tous en ville, hein, mais au moins 1 ou 2 quoi. Sur les 6. Moi ça me dérange pas que ce soit Bakou. Et vous connaissez bien sûr hein, maintenant le format de ces courses sprint tout à l'heure. Après Bakou il y a quand même des échappatoires. Hein. Ils font des tout droits hein, donc. C'est pas Monaco quoi. Monaco qui a un sprint à Monaco ça serait débile. Ça servira à rien. Pour le pilote qui prendra la 8ème place. Ça serait pas productif. Dans le top 10, c'est le cas de Norris et Piastri qui donc viennent de repousser Ocon et Magnussen au-delà de cette zone du top 10. Putain mais Stroll c'est pareil hein. Il a du mal hein, face à Alonso Stroll hein. Il se mange 6 dixièmes encore là. 3 minutes. Russell Ocon, les As de Magnussen et de Hülkenberg. Et Georges, réveille-toi s'il te plaît. T'es éliminé là pour l'instant. Je suis pour Max Verstappen. Une carte de 4 de Max Verstappen. Non, Hamilton. Grosse amélioration. Je déteste Max. Verstappen, alors que Charles Leclerc, lui, a et toi, Jatsmi pour qui es-tu? Drapeau jaune, que se passe-t-il encore de SQ1, donc Leclerc de manière continue sur les 2 sessions là, alors que Verstappen, lui, a Georges qui améliore enfin son temps de 8 dixièmes par rapport à SQ1. Il en avait gardé un petit peu. Tu es pour Charles Leclerc? J'aime bien Leclerc aussi. J'aime moins Ferrari par contre, mais j'aime bien Leclerc. Deuxième tentative de George Russell, indispensable d'améliorer. Ah mais ça y est, tu veux nous reparler de la femme d'Ocon, toi? Déjà éliminé à cette même 11ème place hier. Sérieux, t'es comme Hervé, t'es un obsédé du cul quoi en fait. De 29 millième, mais il améliore suffisamment pour atteindre la 7ème place. Piastri se retrouve à la 11ème position. Et Esteban Ocon, il se met à droite. Il doit chasser le chrono. Il améliore son 2ème secteur, le français. Il y a peut-être une meuf Hamilton, mais on sait pas. Elle est cachée. Et la vitesse de pointe à 334 km/h pour le français. L'amélioration Salut Stanislas. Pas suffisante pour passer en SQ3 dans quelques instants. Ça ne va pas suffire pour Esteban Ocon. Il était 12ème des qualifications. Ocon qui va être éliminé. Et Russell qui est 7ème. Bon, c'est bon, il a sauvé sa place normalement en Q3. Drapeau jaune. Oula, bah alors là, s'il y a un drapeau rouge, c'est fini. Hein. Le Monégasque qui a déjà terminé ce 2ème secteur et qui apparemment, il passe peut-être à non, il est toujours là, le drapeau jaune. C'est Sainz qui est arrêté. Peut-être que Sainz a tapé. Sainz a tapé. Allez, Sainz tape. Tout droit pour Carlos Sainz. 2ème temps, toujours pour Leclerc. Non, il a fait un tout droit. Dommage, il n'a pas éclaté sa caisse. 3 millième de Max Verstappen. Tout droit de Carlos Sainz. Et peut-être Philippe. Peut-être. Le remake de sa demi-saison chez Red Bull. Mais ce serait grave hein, quand même. Alors Carlos. Ça c'est notre Carlos ça. Ah là, un petit tout droit. Bravo. Pourquoi il y a un pilote qui est bon en fait? Tu parles de qui, de Max là? Et alors on n'a pas le droit d'ailleurs un pilote? Parce que c'est un connard arrogant de merde. Poète kiki. Voilà pourquoi je le déteste. généralement. Et
des couloirs et des tunnels devant, notamment ici, avec les... Ah, je ne dis pas qu'il est mauvais, hein. Ces zones Je parle pas de son talent, moi je parle de sa personnalité en fait. La fin de cette SQ2 dans quelques secondes maintenant. Alors que Piastri est en amélioration. Tout simplement, mais je reconnais qu'il est très fort. Norris l'est également. Mais ça va passer pour Lando Norris. Piastri, lui, tente encore d'aller chercher une position dans ce top 10. Le top 10, le passage en SQ3 qui va se jouer entre Albon et Piastri. Alors, Albon, va-t-il arriver en Q3 cette fois? Tu peux le faire, Alex. Hamilton qui améliore un peu quand même. Ah, dommage, il est derrière Alonso cette fois. Mais bon, on va attendre de voir la Q3. Alors, Oscar Piastri ou Alex Albon? Sous le drapeau, Adami et Lando Norris dans un premier temps. Norris qui, lui, n'a pas amélioré son... Bon, les deux As, pas de miracle, hein. 13 et 14. Tout au fond, là-bas, on voit... Ah, 11e, Hülkenberg. Il améliore, mine de rien. 11e place. Albon 7e. Très bien joué de la part d'Alex Albon. Et Piastri qui place à la 10e position. Piastri qui élimine Stroll. Qui s'offre de l'aspiration. Ah, Alonso qui vient d'offrir une aspi. Alonso qui aide Lance. C'est beau, c'est beau. Il va peut-être sauver Lance Stroll. Ça a bien été utile, mine de rien. Dans la zone rouge. Alors c'est quand même terrible pour McLaren. C'est pas un concours de Miss France, quoi. Bah si, désolé, moi ça compte, en fait. Mais c'est quoi ces comparaisons de merde, alors? Non, c'est pas secondaire la personnalité d'un pilote, je suis désolé, c'est un tout avec le talent. Après, si vous ne voyez que le talent du pilote brut et pas la personnalité, c'est que vous voulez supporter des robots, en fait. Super. Ça reste avant tout des hommes, hein, désolé. Il faut juger aussi par la personnalité, c'est important. Ah, j'aime bien quand vous dites les mots, Jean. L'amélioration sur la ligne. Toi, tu dois être un Pro Max, j'imagine, pour réagir comme ça de toute façon. Quasiment approché le chrono de Lewis Hamilton. Une 43.061. Et du coup, Piastri éliminé. Mais à 2 peu, hein, par rapport à Norris 32 millième, au final, c'était très serré. Les deux Red Bull, celle de Verstappen, il a fait ce qu'il a pu, Piastri. Dans cette SQ2, devant les Ferrari de Leclerc et Sainz. C'est marque la culotte, c'est ça, oui. Comme d'habitude, Balian. Cette saison, en tout cas. 4 dixièmes à Leclerc. Là, pour l'instant, en tout cas, Alonso, je crois qu'il a sauvé Stroll, hein, parce que sinon il était éliminé, hein, clairement. La voiture est bonne, mais il utilise... L'aspi qu'il lui a donné, ça l'a sauvé à Stroll. La première course, moi, il m'a impressionné parce qu'il était vraiment physiquement diminué. Et il est quand même à 4 dixièmes encore d'Alonso malgré l'aspi, quoi. Il est pas au niveau sur ce week-end, Stroll. Il s'était fait mal, il a conduit diminué physiquement, il a porté la voiture dans les points, donc vraiment... Ah bah... Il y a des sites de streaming qui existent, après, voilà. On ne dira pas ici lesquels. À toi de trouver sur Google. Elles seront là, les Aston. Oscar, your P11 Fernando towed Stroll and he jumped us at the end. Bon, on va passer à la SQ3 du coup dans 5 minutes. Comment il se fait sortir de SQ3? Lance Stroll s'est fait offrir une aspiration par Alonso. Elle est parfaite, l'aspi, là, Jean. Ah ouais, putain, incroyable. Il a gagné au moins 1 dixième là. Et puis voilà. Oh, ça a marché, jeu d'équipe qui a parfaitement fonctionné pour qualifier donc les deux Aston avec également la qualification d'Alex. Tu es un pro bataille à l'avant du peloton et en demi, surtout la dernière course. On a pris un petit peu de hauteur, Franck. On revient. Pourquoi Russell est aussi lent ce week-end? Alors, il est pas si lent que ça. Ça va. Regarde, il n'y a pas beaucoup d'écart avec Hamilton là. Bah, il est un peu derrière, après c'est comme ça, hein. Il peut pas tout le temps être devant non plus, quoi. On verra ce qu'il fait en Q3 et en course. Course sprint et course normale. Vous savez, on a ces il est pas si lent que ça quand même. Vous pouvez suivre ce week-end. C'est Stroll qui est lent par rapport à Enzo par contre. Et Sainz par rapport à Leclerc, même si là il s'est un peu rapproché, il a 4 dixièmes quoi. On verra en Q3 ce qu'il fait, Sainz. Ce sentiment d'effet de rebond qu'il gênait. C'est vrai qu'il a parlé de ça, j'ai pas vraiment vu ça, mais on a quand même du rebond. Là, regardez, ici on a beaucoup de rebond. Ouais, ça rebondit cette Alpine là, qu'est-ce qui se passe? Vous rebondissez comme ça, forcément toute votre vision en est. Enfin, Williams compétitive, ouais, c'est vrai. C'est pas mal, Williams. Il joue avec McLaren là. C'est ultra important. S'il y a énormément de rebonds dans la ligne droite, ça doit être très très désagréable pour le pilote français. Forcément, on est un petit peu. Hülkenberg qui a battu encore Magnussen de 6 dixièmes presque.
Déception pour C'est Alpine. beaucoup, Un petit hein. mot d'Alexander Albon qui sera en Q3 et qui pour l'instant fait un bon début de week-end. Très bon week-end pour la petite écurie Williams. Williams qui revendique un passe-droit pour essayer d'avoir un peu plus de budget parce qu'ils disent qu'ils sont tellement en retard au niveau de la technologie parce que ça fait des années qu'ils n'ont pas développé. Donc ça c'est le petit truc rigolo à l'intérieur du paddock. Mais on voit que la Williams marche bien. Ils veulent plus de budget Williams que les autres. Ah bah non. De pointe et on sait surtout que Albon est un ce qui est un comble parce qu'eux ils sont pas très riches. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et ils veulent plus de budget que les autres. Les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Mercedes sont bien en SQ3 puisque c'est la shootout que l'on vit donc sur Canal. Alpine sur ce Grand Prix c'est catastrophique, oui. Cette troisième partie. Franchement, avec vous, Julien et Jean, c'est parti, on y étonnant. retourne. On est très impatient de vivre cette SQ3, peut-être pas autant que les Red Bull qui sont à l'entrée, à la sortie de la voie des stands. Depuis une demi-heure. Pérez sur cette qualif sprint il a pas l'air à l'aise quand même. Absolument être les avec les médiums il a l'air très lent. Hein. Alors peut-être que ça va aller mieux avec les tendres, on va voir. Sergio Pérez ça commence dans 1 minute 13. Attendent à la sortie des stands. Pour info. C'est bizarre parce que elles sont là les voitures, pneus neufs, ça c'est la règle obligatoire maintenant. On passe à la gomme tendre pour cette dernière partie. Début de saison, bon c'était moyen mais ça allait encore. Oui, ça fait ils ont quand même marqué des points. 3 minutes qu'elles sont là. Et à Melbourne, je rappelle quand même que si Gasly n'avait pas fait de la merde, les deux étaient dans les points largement. Hein. Il doit être neuf. Donc c'est pas si catastrophique en termes de perf en tout cas. Par contre en termes de perf sur ce week-end, je sais pas, ils y arrivent pas quoi. Visiblement le manque d'essais libres les a pénalisés. Ah bah le règlement est juste mal écrit. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour la prochaine, à savoir en Autriche, il faut que le règlement soit réécrit. Ou alors on le laisse comme ça. Et après c'est stratégique, les équipes décident ou non de garder un train de pneumatiques neuf pour SQ3. Mais s'ils veulent absolument que les pilotes puissent y participer, Max, we are back. Oh là là, la fangirl là. Parmi l'allocation de 12 ouais, pneus je peux mettre la vitesse effectivement. Donc 6 trains de pneus tendres. Étonnant parce que l'attente à la sortie de la voie des stands, évidemment, ce sont des pneus qui refroidissent. Hein. Ils sortent des couvertures chauffantes à 70 degrés. Nous avons Stroll, Stroll du coup. 325 grâce à Fernando. Ils ont préféré bravo. En tête de peloton. Quelle performance. SQ3 maintenant qui débute. 322, 321. Bon après les Mercedes par contre, inquiétant. 319, 315 seulement. Je suis assez étonné. Elles sont lentes, hein, putain. Le tour de sortie des stands de Max Verstappen, on en a parlé tout à l'heure, ne lui convenait pas. Ça n'a pas bon après sinon Ferrari Red Bull c'est très serré, c'est les mêmes choses, quasiment. Et Hülkenberg 322. Ça n'a pas eu le résultat qu'il espérait. Sargent. Bon les Alfa Romeo pareil, hein, déficit de vitesse de pointe. Gasly voilà 301. En tête de la voie des stands pour sortir. Allez, les 8 dernières minutes. C'est la pole position. Ils vont finir un peu en retard, ils avaient prévu de finir à 11h15. Au final, bon, avec le drapeau rouge, ça a retardé les choses quoi. Alors est-ce qu'ils vont aller sur un push, un slow et un push? Et Lewis qui est aux prises avec une Williams, terrible. L'intérêt, c'est regardez, il klaxonne Lewis face à Albon. D'utiliser le jus du pneu. Mais non, drapeau. Pourquoi drapeau rouge? Non, il n'y a pas de drapeau rouge là. Alpine n'a plus de pilote de premier plan pour orienter le développement. Il pêche le départ d'Alonso. Elle est stable, la température au sol, toujours. Oui, c'est sûrement à cause de ça, Badia. Le dieu Alonso est plus là, alors du coup. Le jeu de l'aspiration. Alors du coup, ils sont perdus. Après, j'ai envie de te dire, bon, certes, il est très bon Alonso en développement, mais je pense pas que ça soit à cause de ça qu'il patauge quand même, quoi. Ils ont quand même des ingénieurs pour orienter le développement. Et puis Ocon et Gasly, c'est pas des débiles. Ils savent aussi développer la voiture quand même. Il va prendre une aspi d'Albon. Ils commencent à avoir de l'expérience les deux là. Alors, voyons sur le lancement du tour. Pas autant qu'Alonso certes, mais quand même. C'est parti en tout cas. Pérez et Verstappen. Non, il n'y a pas de drapeau rouge. Assez loin l'un de l'autre. Ne peuvent pas. Espérons qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Que ça nique pas la fin de la SQ3. Si admettons le drapeau rouge est à... il tombe à 1 minute 30 de la fin, bah c'est fini, on ne pourra pas repartir. Maintenant, il faut la poser au sol, cette mono. Alors est-ce que Pérez va réussir en pneu tendre? Et aller chercher le chrono, elle est pas loin. On va voir ça. Non plus, hein. Et là il y a une petite correction, on voit que l'arrière de la voiture se dérobe un peu, ça glisse. Hein. Alors est-ce qu'ils sont parfaitement prêts ces pneus en matière de température? Ça a l'air pas mal.
On est avec Verstappen, 35-7, le premier secteur de... Alors on rappelle, hein, les temps de la poule, on est tous en 1,40 quelque chose. À part Abel qui a tenté 39,8, mais je pense pas que ça passe, honnêtement pour toi, t'as pris trop de risques. Hein. Après ça se tentait, mais là, bon, ça me paraît compliqué. Xenodis a mis 40.576, donc potentiellement ça peut être lui le plus près. Ah non, Neylu 40.678. Ah. Et Abel donc 39,8. Donc en 8 dixièmes, est-ce que ça va, le temps de la pole va être compris dans ce temps-là? Red Bull plus à l'aise avec le soft, je pense, durant la course, ça va faire soft, medium, possible. On va voir le temps de Max déjà. Les petites corrections. Je pense pas qu'il puisse finir la séance premier. Hein. Là, ça paraît alors Pérez d'abord. Il faut un dernier secteur. 41,8 seulement. Oh là là. 41,8 pour Pérez. C'est lent, putain. Peut faire son retard sur ce dernier secteur. Mais ça va 42,1. Mais ils sont super lents par rapport à hier. On s'est tous fait baiser les gars en fait. Ouais, franchement, c'est décevant quoi. En 42,5, Russell en 42,8. On a tous mis 40, hein, on s'est tous fait avoir, je crois que là... Eh oui, mais il y a de la place, au moins pour s'intercaler entre Pérez et Verstappen, peut-être même... C'est trop quand même. La tête, puisque Leclerc est en alors ça va peut-être descendre en 41,1, mais même pas sûr en vrai. En qualification ce week-end. Très très belle ce Ferrari. Ouais, ça c'est surprenant hein, quand même. Bien sûr, Jean, qu'elle est très belle. L'important, c'est qu'elle aille vite. Alors Charles, attention. Charles, il a l'air chaud là. Lancé lui aussi, sans aide. Hein. DRS ouvert vers la attention. 41,8 à battre. Ouais, c'est battu, mais de pas beaucoup au final. 41,697. 42,2 Sainz. Non, c'est même pas une question d'essence, c'est juste que la piste est beaucoup plus chaude qu'hier et que du coup, il y a moins de grip quoi. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de différence, c'est étonnant. C'est quand même étonnant. Et c'est pas le seul endroit. Hein. Non, il y a eu plusieurs endroits. Et les Red Bull, on les sent moins à l'aise hein, quand même, moins d'essais libres, hein, bizarrement. Hein. Moi, je milite pour virer tous les essais libres, hein, du coup. Hein. Oui, c'est la SQ3 là. Il reste 2 minutes dans cette qualif. Meilleur temps donc de Charles Leclerc en 1,41,697. Voilà, là vraiment ça glisse, regardez. Ouais, très difficile à contrôler. Ils avaient tenté une stratégie. Mais du coup, est-ce qu'ils vont avoir le temps de se relancer là? Il reste 2 minutes 30. Pas certain au final. Tout à l'heure, ils ont attendu longtemps les pilotes Red Bull à la sortie de la voie des stands. Stratégie différente chez Ferrari. Et 2 pole positions, on va les appeler comme ça, pour Charles Leclerc. Il partira en pole de la course sprint tout à l'heure et du Grand Prix demain. Ou que ça doit faire du bien là au rouge et à Charles Leclerc en particulier après cette longue pause de 4 semaines de réattaquer de la sorte, Jean. Absolument. Et puis à nous, on va avoir un Grand Prix dans quelques heures. Oui. Et de voir un Max derrière, il nous a toujours habitués à des remontées folles. Là, ils vont être ensemble, les meilleurs pilotes du moment. C'est génial. Franchement, c'est magnifique. Et Lewis qui est 5 quand même. Hein. Oui, Lewis est 5ème, George Russell est 6ème. Par contre, ils attendent tous. Il reste 2 minutes hein, dans cette course sprint, mais ils sont tellement lents que je me demande à quel point les pneus sont pas. Albon, c'est un bon. Ouais, il est plutôt bon, Albon. Trop vite en pôle, vous allez me dire. Mais on va voir. Je trouvais qu'il prenait regardez Alonso qui se prend 1 seconde 5 face à Stroll. Non, ils y retournent. Alors attendez, n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Ils vont refaire un tour, les pilotes. Sur cette dernière tentative. Ils ont refroidi leurs pneus là, et la voiture, et puis ça repart pour un dernier tour. On ne voit plus Max Verstappen sur nos écrans. Le GPS ne nous l'indique plus. Max Verstappen a abdiqué. Qui est arrêté sur nos écrans. Et oui, c'est bizarre, il est plus en piste. Mais qui n'est pas donné dans la voie des stands. Je pense que les GPS sont un petit peu. Les GPS sont HS. Non, il est toujours en piste, je pense, mais. Les dernières secondes, nouvelle tentative bizarre. de Sergio Pérez. Alors, est-ce que sur un deuxième tour, ce pneu tendre peut encore offrir plus de performance? Est-ce que Pérez a chopé la pole du sprint? Peut-il détrôner Charles Leclerc? Là, c'est bien. Pour l'instant, c'est en retard. 2 dixièmes, Sergio Pérez sur son propre tour. Lewis, c'est beaucoup trop en retard là, par contre. Terrible. Hamilton lui est en avance sur son il est en avance sur son propre temps, mais 4 dixièmes, il se prend dans le secteur 1 quoi.
C'est trop. Mercedes nul à chier, quoi. George Russell dans les mêmes temps. Hamilton, Russell et Albon signent le même premier secteur. Non, c'est pas fini, Stéphane, encore. Et Charles, on voit avec le GPS... C'est pas terminé. Oui, de Verstappen. Ah, si en plus Verstappen commence à offrir des aspi à Leclerc... Verstappen, il sera pas en pôle, hein. Il a 2 dixièmes de retard dans le premier secteur. Il va peut-être battre Perez, par contre. Verstappen est en retard aussi sur son premier secteur. En 36. Ouais, mais chercher Sainz plus facile. Non, il y arrivera pas. Sur le deuxième secteur, il y a drapeau jaune au secteur 1. Oh, Leclerc a tapé. Charles Leclerc. Regardez, il sabote la fin de la qualif, Charles Leclerc. C'est Perez qui peut encore éventuellement. Ah, peut-être Perez, du coup. Le temps de Charles Leclerc. Non, ils sont tous passés, de toute façon. Putain, il faut toujours qu'il tape, hein, Leclerc. Hein, c'est quelque chose, hein, quand même. Il va quand même garder la pole au final. Non, mais au final, ils étaient tous passés, même Max était passé, donc... Verstappen, il est à 3 dixièmes maintenant. Il a pas eu à ralentir Max, ni les autres. Alors voyons maintenant, 3 dixièmes, ça paraît beaucoup sur une seule ligne droite, Jean. Non, c'est un peu difficile. Je pense alors attention, il arrive à fond. Il les a un peu maltraités dans le premier push, et puis après, ça revient pas. Hein. Faut toujours qu'il tape quelque part, hein, Charles, c'est fou quand même. Hein. Incroyable. Hein. En tout cas, il laisse le suspense. Et non, 3ème Max. Chez en 1:41.987, mais ça ne suffira pas. Le premier push a donné. Bon, ben, on s'est tous fait niquer sur le temps de la poule. Hein. Là, c'est 1 seconde, quasiment 1 seconde 5 plus lent qu'hier. C'est énorme. De Leclerc, mais la pole au final. Il a pété son aileron avant, Charles. Regardez ce déchet humain. Bon, il est en pole, hein, mine de rien, ça paye. Hein, de se cracher. Hein. Ce qu'on aime, genre, c'est votre Charles tranquille. Bah écoute, il se crache, c'est pas de notre faute après. Mais bon, il est en pole, donc ça va. Début du deuxième secteur. Lewis nul. Ah, ta gueule. Hein. Lewis nul. C'est bon. Ah, Russell est devant. Oui, ok, d'accord. Il s'est raté. La roue avant droite est aussi dans les... Putain, comme il a tapé. La roue avant droite est aussi dans les... Boum. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Carlos derrière. Oui, on peut pas dire. Donc Sainz s'est fait devancer par Russell au final. Incroyable. Les Red Bull, elles étaient devant lui, les Red Bull. J'ai pas les mots, quoi. Et il a certainement pas voulu pénaliser Carlos Sainz. En tout cas, ça y est. Non, mais les Aston, elles sont 8 et 9 seulement. Qu'est-ce qui se passe chez Aston, Balian? Une explication, Balian? Une explication? George Russell, le retour de George Russell en 4ème position. Ce mec avec les longs pétés là, premier. Quelle image, quoi. C'est Charles Leclerc. Hein. Voilà. Le voici 4ème Russell. Bon allez, avant de vous bannir, je vais m'en aller moi. Lewis nul, vraiment. Et Alonso, il est pas nul, Xerto du coup 8ème. Nul à chier quoi. Le choc ne va pas être bon pour la voiture de Leclerc. Bon, ouais, après ils vont pouvoir changer les ronds, hein. C'est pas non plus une catastrophe. S'il a endommagé que ça va. Allez, on se dit à 15h30 pour la sprint. À tout à l'heure. 7ème et 8ème en 4ème ligne tout à l'heure devant Lance Stroll et Lando Norris 10ème qui a donc été